Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue pour les guidances ancestrales sur la chaîne. Pour votre message de quelqu'un, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Je vous ai déjà dit ça, non? C'est toujours la même chose que je vous dis, hein. J'espère toujours que vous allez bien. Alors, on va voir qui a un message pour vous. Vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous n'avez pas cliqué sur la cloche de notification, merci de le faire. On va voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés. Ça peut être votre signe astrologique qui ressort ou le signe astrologique de la personne qui vous laisse un message ou la description de l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous. On a 4 cartes. Gémeaux, Mars, Lion et Vierge. Ah ben dis donc. Ok. Sur la pile, on a Balance et au dos, on a Vénus. Donc, les plus concernés par ce message ou les personnes ou la personne qui peut vous laisser un message est du signe du Gémeaux, Lion, Vierge ou Balance. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, en énergie, alors c'est peut-être quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous avez grandi, quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous communiquez. Oh là là, j'allais vous dire sans grand problème, sans grand palabre, mais ça peut être un palabre. Alors, pourquoi on vous parle de personnes avec lesquelles ou avec laquelle ou avec lequel vous avez grandi? Parce que la maison 3, la maison du Gémeaux peut vous parler des frères et sœurs. Donc, comme on n'est pas à valider des relations incestueuses, donc ça peut être les personnes avec lesquelles vous avez fait classe, les personnes avec lesquelles vous avez grandi, que vous considériez éventuellement comme votre frère ou votre sœur, parce que vous avez été élevés ensemble ou quoi. En tout cas, vous vous connaissez peut-être depuis l'enfance. Et là, j'aurais préféré que Mars ne soit pas là. Parce que normalement, vous êtes censé vous aimer. Hein? C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui peut avoir des sentiments pour vous. D'accord? Parce que j'ai Vénus, mes chéris, et j'ai la balance sur la pile. Donc, ça veut dire que, comme je vous répète à nouveau, on ne valide pas les relations incestueuses. Donc, c'est pareil, les enfants que vos parents ont élevés là, vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre d'être en couple avec ces enfants-là. Si ce sont vos frères et sœurs adoptifs, vous savez ça, mes chéris, on n'a pas besoin de vous expliciter ça. Moi, j'ai le sentiment quand même que pour certaines d'entre vous, il n'est pas uniquement question d'une personne justement avec lequel ou avec laquelle vous avez grandi, été élevé ou quoi. C'est-à-dire que cette personne-là, ça peut être un cousin, une cousine, ou vous voyez ce que je veux vous dire, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, parce que je reçois beaucoup de messages en ce qui concerne le Gémeaux. Et l'énergie du Gémeaux, énergie ouais, c'est très spécial. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, ça peut se chamailler justement par rapport à l'enfance. D'accord? Avec la maison 5, l'enfance ou les enfants. D'accord? Il y a une communication, à des échanges. C'est pas une question que vous vous parliez pas ou quoi. C'est que vous vous parlez, mais vous faites palabre. D'accord? C'est-à-dire que il y a un plan où il y a une volonté de faire quelque chose, mais cette volonté de faire cette action-là, de la part de cette personne, c'est à la rigueur échanger, communiquer avec vous pour faire palabre par rapport à l'enfant, les enfants. D'accord? Ou par rapport à une situation de l'enfance, liée à l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Qu'est-ce qu'il y a eu comme action ou comme relation entre vous deux lorsque vous étiez jeune et où cette personne a envie de faire palabre avec vous? J'ai le sentiment que pour certaines d'entre vous, vous avez des frères et sœurs, des frères et sœurs, cousins, cousines, des gens qui ont été élevés en même temps que vous, grandis dans la même cour que vous, dans la même maison que vous, vous avez fait classe ensemble ou quoi. En fait, ils ont envie pour moi, faire palabre parce que il y a un problème, c'est-à-dire soit une rivalité ou une compétition où il y a eu une mésentente entre les enfants. Donc ça peut être vraiment les neveux nièces, s'il y a eu un palabre entre les enfants et votre frère ou votre sœur de cœur ou
votre ancien amoureux ou amoureuse de jeunesse vous adapterez, votre cousin, cousine veut faire palabre avec vous par rapport à ça. Alors, ça peut être dû à... J'en ai pour lesquels, pour identifier la personne qui leur laisse un message, on vous dit que c'est quelqu'un qui travaille avec les enfants. D'accord? Avec Lion et Vierge, c'est quelqu'un qui travaille avec les enfants. Pour les autres, on peut vous faire savoir que c'est vraiment quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous avez été en amour, n'est-ce pas? La maison 5 peut vous parler de ça, de la relation amoureuse dans laquelle vous avez été avec cette personne. Même lorsque vous vous êtes rencontrés au niveau professionnel ou au niveau du travail avec la maison 6 de la Vierge. C'est un problème, quand il y a un problème avec les enfants, les neveux, nièces, les enfants qu'on considère comme ses neveux, nièces, c'est un palabre par rapport au quotidien, par rapport peut-être aussi à la santé d'un ou de plusieurs enfants. Il y a quelque chose qui m'a l'air d'être de cet ordre-là. J'ai le sentiment que cette personne veut faire palabre tout en faisant 100 pas en avant et à la dernière minute, par exemple, avec la Vierge, de se réfréner ou de se rétracter parce que il y a eu comme, comment vous dire ça? Quelque chose qui peut être lié à la guérison, à la santé, à sa santé à lui ou à elle, ou à la santé de l'enfant ou des enfants. Mais en tout cas, il y a eu un palabre ici, mes chéris. D'accord? C'est quelqu'un, je ne vous dirai pas que c'est quelqu'un qui peut être forcément libre. Parce qu'en ce moment, quand on a la balance, pour certains et certaines d'entre vous, ça correspond à une personne qui est déjà en couple. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, entre guillemets, de s'engager. D'accord? Et c'est dans tout son affaire de l'engagement, là, dans sa volonté de s'engager, et dans le fait que cette personne soit amoureux ou amoureuse, c'est ça qui fait que cette personne a envie encore de se battre. Alors, lorsque c'est quelqu'un de la famille, cette personne va avoir envie de se battre parce que, par exemple, son conjoint lui demande de faire palabre avec vous, d'accord, par rapport à cette situation-là. Que non, il ne faut pas laisser, et puis quoi encore, c'est ton fils, c'est ta fille, son enfant n'aurait pas dû faire comme ci, comme ça avec toi, ok? Ou avec notre enfant, ok? Lorsque c'est un amoureux ou une amoureuse, et que c'est un ex ou une ex, mes chéris, ce qui va être particulier, c'est que c'est le fait que cette personne-là vous aime et cette personne-là veuille s'engager avec vous, que cette personne-là est capable de prendre pour prétexte l'enfant, les enfants. Et ça peut être le prétexte de un enfant est malade, etc. Ça peut être ce prétexte-là, hein, d'accord, pour pouvoir faire ce palabre-là. Mais c'est un faux palabre en fait. Pour moi, c'est un faux palabre, d'accord. Donc on va voir ce que ça donne, mes chéris, là. On sent que c'est quelqu'un, on vous dit que c'est quelqu'un qui a eu une idée derrière la tête. Il y a eu une idée, cette personne a eu une idée derrière la tête, mais cette personne-là, c'est que il ou elle doit s'en excuser. D'accord? J'ai une féminine lionne ici. Ok? Donc, j'ai une féminine lionne qui va devoir complètement changer peut-être d'attitude mentale ou de comportement par rapport à vous. Ok? C'est vraiment, vraiment lié à un passif. Si vous avez un ou plusieurs enfants avec cette personne-là, ça va être d'autant plus fort. Si vous avez été 6 d'eau par le passé dans l'intimité, ça va être d'autant plus fort. Mais si vous avez grandi ensemble, c'est pareil. C'est idem, c'est le même souci. Ok? C'est quelqu'un qui a eu une idée derrière la tête de vous faire une proposition. On verra bien si on nous explicite c'était quoi la proposition que cette personne avait l'intention de vous faire. Mais cette personne sait qu'il vaut mieux... Oui, franchement, cette personne sait qu'il vaut mieux changer de direction parce qu'on vous dit que cette personne, depuis un petit moment déjà, voulait vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'il y a quelque chose que cette personne a pu garder. Ça peut être de la rancœur hein, par rapport au temps. Garder la rancœur par rapport au temps. Il y a eu les palabres aussi de « j'ai gardé ton enfant pour toi, j'ai fait comment pour toi ». J'ai gardé l'enfant, je n'ai pas avorté par exemple un enfant, ou j'ai
Ouais, il y a tout ça, mes chéris, d'accord? Mais dans tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte que faire palabre avec vous, là, ça sert à rien, d'accord? Cette personne s'est menti à lui-même ou à elle-même pendant un certain temps, mais on lui a déjà fait comprendre. Est-ce que tu as compris ce qui se passait? Que c'est le passé et que c'est pas la peine de revenir là-dessus. Ok? 7 d'épée. Bon, normalement, cette situation devrait être complètement comprise, hein, mes chéris, parce que le temps est passé. Mais on sent que cette personne-là, j'ai le sentiment que son idée, ça, ce qu'elle avait en tête, cette femme-là, c'était vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à l'enfant, les enfants. D'accord? Donc, faire palabre avec vous par rapport à votre ou vos enfants. Ok? Ou aux siens, hein? Bien entendu. Bon. Donc, on vous parle du père de l'enfant. On vous parle du père de l'enfant, les enfants. Et on vous parle d'un groupe dans lequel elle fonctionne pour pouvoir forcer le père. Donc, mes chers masculins, pour pouvoir vous forcer, vous. D'accord? Donc, mes féminines, peut-être qu'il est question, je l'espère pas de vous, mais dans tous les cas, s'il est question de vous, prenez le conseil qu'on va donner, on va parler d'elle, mais vous savez qu'il est question de vous, d'accord? Très bien. Si votre signe astrologique est ressorti, c'est que il est question de vous. Hein? Bon. Oh là là. On dit que le groupe de femmes auquel cette femme appartient veut forcer le père de l'enfant. Et on vous dit que vous voyez un rêve qu'il faudra dire la vérité ou trancher avec cette dernière-là. J'ai la carte du diable. Parce que c'est quelqu'un qui a menti. Moi, je suis persuadée que c'est ça le problème. Elle a menti sur une situation du passé ou sur une situation liée à l'enfant, les enfants. D'accord? Et comme cette personne a menti, mes chéris, maintenant, si vous... Ah ouais. Et puis, elle a menti à la famille. Hein? Elle a menti à toute la famille à propos de cette situation-là. Et elle a voulu manipuler toute la famille par rapport à cette situation-là. Sa famille ou votre famille ou... Voilà. Très bien. Ouais, en réalité, c'est comme si elle avait vu dans... Elle a fait cette action-là, ou elle a voulu la faire, pour être totalement en rivalité avec vous. Et ce qui peut être douloureux ou excessif dans cette situation, c'est lorsque effectivement vous avez un lien de parenté, frère et sœur, cousin ou cousine, peu importe. Et c'est ça qui va être douloureux parce que son mensonge a été très très loin, mes chéris, par rivalité avec vous. D'accord? Et on vous dit que là, elle va être au pied du mur. Hein. Sa rivalité qu'elle est en train de faire là, de toute façon, elle va morfler. Elle va devoir faire le deuil de cette rivalité-là, mes chéris. Hein. D'accord? Donc, que ce soit une ancienne amoureuse ou que ce soit une soeur, une cousine ou une fille avec laquelle vous avez fait classe ou vous avez grandi ou quoi. Ok? C'était par rivalité, mettre la famille en rivalité par rapport à cette situation du passé. Mettre les enfants en rivalité également, ça peut être ça. Et je pense pas qu'elle ne soit pas fière de ce qu'elle avait l'intention de faire. Mais mes chéris, vous me dites, vous me posez la question parce que la carte est à l'envers sur le sol. En tout cas, elle est à l'envers pour moi, mais de votre côté à vous, c'est un questionnement. Attendez que je la récupère. On me dit que vous vous posez la question de est-ce que la dame là, elle a compris? Est-ce qu'elle a compris réellement? Ou est-ce qu'elle continue encore de se mentir à elle-même sur ce qui s'est passé? Pour moi, la carte est à l'envers. Vous dites que de toutes les façons, elle ne va jamais comprendre en fait. Pour vous, c'est quelqu'un qui peut être têtu ou qui refuse de voir, de comprendre. Pourquoi pas, mes chéris? On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle a compris que il y aurait une victoire
et que cette victoire-là sera publique et que ça vous empêchera pas, vous, d'avancer. Et est-ce que elle se ment à elle-même justement sur le fait que même si elle rend publique la situation en question, ça ne va éventuellement pas changer la fin de l'histoire. J'ai des cousines des sœurs qui ont été en rivalité pour un homme, hein, là. D'accord? Ça peut être ça, une situation du passé, une situation de la jeunesse où elles ont été en rivalité par rapport à un homme. Parce que on vous dit que même si le monsieur voulait, même si le monsieur la voulait, parce que c'était son vœu, c'était son souhait, mais on vous dit que par rapport à vous, cette personne-là n'a pas pu être en couple avec votre soeur, votre cousine, votre... D'accord? Donc, il y a une histoire de rivalité en amour en réalité. OK? C'est pas que le monsieur ne voulait pas, le monsieur voulait, mais par rapport à vous, ils n'ont pas pu être ensemble. OK? Le signe astrologique du monsieur n'est pas ressorti du tout ici, mais j'ai un roi d'eau là. D'accord? C'est quelqu'un qui a vraiment fait savoir, même. Et en fait, c'est comme si on vous disait, mes féminines, que, en tout cas, si vous aviez pas capté le truc, moi j'ai l'impression que votre sœur va vous en vouloir, votre sœur cousine, sœur de cœur là, va vous en vouloir. En tout cas, vous, mes féminines. Oh là là, toutes les cartes sont tombées à l'envers. Elle va vous en vouloir parce que c'est à cause de vous ou par rapport à vous que ils n'ont pas pu être ensemble ou qu'il y a un palabre là. Mais dans tous les cas, le monsieur, ce qu'il voulait par rapport effectivement à cette femme lionne là, c'est au pied du mur. Oh là 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 là, ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui demeure inchangé, mes chéris. Dans le plan ou dans la tête de cette personne-là. Et dans ce que cette personne lui a mis aussi dans la tête à votre soeur ou cousine, d'accord, lionne. Donc, elle a voulu faire palabre avec. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, ce palabre-là ne va pas aller très loin, même si cette personne essaie de communiquer, échanger avec vous. Pour faire palabre, cette personne va se calmer. Ça ne peut pas aller bien loin. D'accord? Si cette situation, s'il y a quelque chose qui demeure inchangé, c'est que c'est surtout lié à ce qui se sait publiquement par rapport à cette situation-là. Maintenant, l'idée que le monsieur a mis dans sa tête, vous concernant, mes chéris, ça par contre, peut-être que ça peut être totalement mort. D'accord? Même, par exemple, de faire palabre par rapport à l'enfant, les enfants, de trouver une excuse sur le fait que les enfants s'entendent pas ou quoi. Ouais, je pense que c'est mort. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable, mes chéris. Et puis, tellement c'est mort, il n'y aura pas d'excuse possible, il n'y aura pas de pardon possible. Moi, j'ai le sentiment que le simple fait que vous sachiez que il y a un homme au teint clair, on vous dit, qui lui a mis des trucs dans la tête, d'accord? Et qui a fait qu'elle voulait passer par le problème qu'il y a eu avec l'enfant, les enfants. Voilà, elle voulait passer par ça pour vous en vouloir ou pour continuer de vous en vouloir de tout ce qui s'est passé par le passé. C'est ce mec-là qui lui a mis ça en tête pour lui faire comprendre que genre, c'est par rapport à vous que vous n'avez pas pu être ensemble. Alors que c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'elle a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Elle a voulu faire palabre avec vous là où il n'y avait pas. Vous chercher, vous provoquer et tout ça. Elle a été faire des sacrifices.
qui n'ont pas pris. Mes chéris. Et là où vous auriez dû être totalement en danger par rapport à elle, là où en fait au final, c'est un truc de fou, hein. Mais c'est elle qui se met en danger en faisant ce qu'elle fait. Et elle sait très bien qu'il n'y aura pas d'excuses, hein, mes chéris. Il n'y aura pas de pardon possible, hein. Et elle n'aura pas non plus la possibilité de fuir. Première chose, elle ne peut pas fuir. Deuxième chose, même dans son boulot, son activité professionnelle, si elle voulait changer de boulot ou quoi, elle ne pourra pas fuir. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Par contre, on peut la chasser. On peut la chasser de son boulot à cause de ça. On peut la chasser de son boulot, de son travail. Elle peut perdre son boulot à cause de ça. D'accord ? Ça, c'est possible. Mais dire que genre, elle va fuir ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé dans son travail, voilà, parce que peut-être que j'extrapole. Elle a utilisé son milieu professionnel pour, par exemple, se renseigner sur certaines choses vous concernant ou peu importe comment elle a utilisé ça. D'accord ? Je trouve ça incroyable. Surtout lorsqu'elle travaille dans le milieu professionnel des enfants. D'accord ? Ça peut être par exemple quelqu'un qui travaillait en crèche, qui s'est renseigné sur ce qui se passe par exemple pour la crèche de votre ou vos enfants ou qui travaille dans le milieu scolaire. Elle s'est renseignée sur des informations sur votre ou vos enfants. Enfin, peu importe. Jusqu'à quel niveau, mes chéris. Peu importe l'âge de l'enfant, des enfants en question. Ok ? Elle ne pourra pas fuir ses responsabilités par rapport à l'erreur professionnelle ou à la faute professionnelle qu'elle a commise. Mais en revanche, elle peut être chassée parce que le magicien peut vous parler de ça à l'envers. Elle peut être chassée. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui peut être chassé dans cette histoire-là. C'est un masculin vierge qui peut perdre son boulot là-dedans. Et par contre, lui, je ne sais pas quel était son rôle dans cette situation-là. Parce que le truc, c'est que Vierge à l'envers, ça peut vous donner poisson, par exemple, et ça tombe sur le roi d'eau. Donc, moi, je pense qu'il y a une corrélation entre, par exemple, un monsieur signe d'eau qui a mis des choses dans la tête de la fille en question, là, mes chéris. Il a mis des choses dans la tête de la fille en question. Et il y a des répercussions, hein. Il y a des répercussions sur des masculins vierges, il y a des répercussions sur sa vie à elle. Regardez ce qu'on vous dit, mes chéris. Parce que je vous disais que ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... ce monsieur-là, il a mis la fille là dans une sorte de nostalgie. Hein. Il a mis la fille là dans une nostalgie, dans un souvenir de jeunesse, alors que ça n'a pas de sens. À l'heure actuelle, ça n'a pas de sens. Soit parce que lui, il est engagé, soit parce qu'elle est déjà engagée, soit parce que vous-même, de toutes les façons, vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre que lui. Donc, il ne peut pas dire que c'est à cause de vous qu'eux, ils n'ont pas pu être ensemble. D'accord ? Ah bah oui, hein. Ok. On sent qu'il y a déjà des couples. Moi, je pense que soit vous, mes féminines, vous êtes déjà engagées, soit elle était engagée avec quelqu'un ou elle l'est engagée avec quelqu'un d'autre, mais ils ne peuvent pas remettre sur votre tête le fait qu'ils n'aient pas pu être ensemble. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que c'est l'espionnage de l'engagement. Parce que c'est incroyable. Il y a un couple là qui est dans une association. D'accord, 3 de denier, soit ils sont associés, soit ils sont célèbres, soit ils bossent ensemble, soit ils collaborent ensemble, ok? Et on les espionne. C'est incroyable. On les espionne parce que effectivement il y a quelque chose qui doit être tenté pour être négocié ou quelque chose de cet ordre-là.
Parce que si jamais il y en a qui perdent leur boulot là-dedans, moi je pense que bien entendu, maintenant ça veut effectivement demander pardon. Mais c'est ça le problème, ça négocie parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à mettre en place, ils ont récolté effectivement toutes les infos possibles et imaginables concernant cette situation-là, et ça veut venir s'excuser, ça veut venir demander pardon, alors que vous n'êtes pas prêt ou prête à pardonner ça, parce qu'il y a eu trop de dangers, trop de risques pour vous, comme pour votre ou vos enfants ici, mes chéris. Moi, j'en ai parmi vous qui avaient eu un ou plusieurs enfants malades à cause de cette situation-là. Donc non, il n'y a pas de pardon là-dedans. Il n'y a pas de pardon, hein. Ils vont déguster, c'est tout. Hein. Parce ils ont été faire des sacrifices qu'ils n'ont pas pris, mais les répercussions, quand même, il y a quand même eu des répercussions. C'est-à-dire que la gravité de ce qui aurait pu arriver, c'est pas arrivé, mais il y a eu quand même quelqu'un qui a été malade. Moi, je pense qu'il y a eu des enfants qui ont été malades. D'accord ? Ouais, ils avaient un plan en tête, hein. D'accord. Moi, je pense que cette femme lionne-là, elle avait un plan dans sa tête, ok. C'est le monsieur qui est signe d'eau, là, qui lui a mis ça dans la tête. Mais je suis désolée, elle avait quand même un plan en tête, mes chéris, d'accord. Elle avait un plan dans sa tête, hein. Quand elle voulait venir faire le palabre, là, elle avait un plan en tête. Voilà. C'est des gens qui vont être très déçus. Qui vont être déçus parce que même en étant à l'étranger ou quoi, il y a de la stabilité qui est perdue. Il y a des couples qui sont perdus. Et maintenant, ils savent pour quelles raisons ils ont perdu leur relation, leur couple. D'accord ? Ils ont compris la position que la famille aura pris contre eux, en réalité. D'accord ? Parce que quelque part, la famille fait la lumière sur le fait que, ah, mais c'est tant qui avait lancé sort à tant, qui fait que tant n'a pas été en réalité... Oui, tu dis que tu n'as pas été en couple avec lui parce que c'est tant qui t'a empêché d'être en couple avec lui, alors qu'en réalité, ça n'avait strictement rien à voir. Mais il n'y a qu'à voir, elle n'est pas en couple, elle est en couple, elle est engagée, mais elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Si c'était ça depuis les jeunes, ils auraient été en couple ensemble, mais ils n'ont pas été en couple ensemble. Ils ne sont pas en couple, lui-même il est dans son couple. Voilà, et toi-même tu as pris une autre route. Donc, mais je vous dis que c'est le monsieur là qui l'a manipulé, c'est le monsieur là qui a mis ça dans sa tête. Peut-être parce que c'est après coup qu'elle s'est rendue compte qu'elle aurait pu l'avoir parce que le monsieur la voulait. Mais elle a mal joué son truc. Hein. Elle aurait dû, si elle voulait vraiment ce mec-là, elle aussi, elle aurait dû faire enfin, ne serait-ce que se rapprocher ou accepter ou dire oui. Mais ça n'a rien à voir avec vous, mes consultants, mes consultantes là. D'accord? En tout cas, lorsque vous n'êtes ni balance gémeaux, lion ou vierge, ça n'a rien à voir avec vous. Mais toutes les balances gémeaux, lion, vierge sont concernées. D'accord? Vierge, même c'est femme comme homme qui est concernée. Parce que la famille fait la lumière sur ça. Ouais, punaise. C'est la même chose qu'on avait tout à l'heure. Et je vais vous dire une chose, hein, mes chéris. La famille de l'enfant, comme la famille, donc du coup, c'est-à-dire que vous, votre belle famille, c'est-à-dire la famille de votre conjoint ou de votre conjointe présentement, comme la famille je vous dirais, du monsieur qui a mis ça dans la tête de votre soeur, cousine, soi-disant sœur de cœur ou comment là. D'accord? Moi, je pense que les familles savent dorénavant. Elle avait un plan dans la tête, cette femme-là, quand elle a manipulé la famille. Je ne vous dis pas que le monsieur ne lui a pas dit des choses pour la mettre dans une nostalgie. C'est pas ça que je vous dis. Mais pour moi, ensuite,
de faire tout un ouélélé de cette histoire-là, comme on dit chez moi, c'est que elle a été trop loin. Elle a trop manipulé la famille par rapport à ça. Et c'est sa propre nostalgie à elle, parce qu'elle n'a pas réussi à avoir ce monsieur-là. Elle n'a pas compris qu'elle aurait pu être avec lui. Elle n'a pas compris. Mais c'est normal, si elle était jeune, elle n'a peut-être pas compris que le monsieur voulait être avec elle. Et puis maintenant que le gars, il est en couple, c'est maintenant qu'il va lui sortir, ou bien maintenant qu'elle est en couple, c'est maintenant qu'il va lui sortir que, genre, c'est de votre faute à vous si il ne s'est pas mis avec elle. Il y a des gens qui vont sortir des dossiers du passé pour rien, hein. Et puis ne pas prendre la responsabilité de ce qu'ils font. Et puis ils prennent des décisions très graves au niveau spirituel, même si ça se calme après. Il faut que ça se calme dans le côté je perds mon taf pour me calmer. Voilà. Et tous les boulots spirituels que j'ai pu faire, les sacrifices, c'est parce que ça n'a pas pris que je me calme. Mais en attendant, enfant d'autrui qui a été malade là. Enfant d'autrui qui est tombé malade à cause de vous là. C'est comment? D'accord? Donc là, je vous fais une deuxième partie pour voir la suite. Pour moi, franchement, le poisson cancer scorpion là, donc, qui ne ressort pas ici, c'est vraiment quelqu'un qui... Ouais, non, c'est vraiment quelqu'un... Alors, pour certaines d'entre vous, c'est comme si on vous dit c'est quelqu'un qui voulait juste faire le buzz, quoi. D'accord? Il veut juste que tout le monde soit au courant, il veut juste faire savoir publiquement que ceci, cela, alors que... Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec vous, cette histoire-là, mes chéris. Hein. Ce qu'il voulait, il n'avait qu'à dire ça. D'accord? Et le problème, c'est qu'il a voulu forcer la nénette. Et vous allez aller trouver que là où la fille elle est manipulée, même spirituellement parlant, hein, d'accord? Elle est manipulée, même spirituellement parlant, par le dit monsieur en question, pour une histoire de jeunesse. Et c'est ça qui peut faire mal dans cette situation-là. Vous n'avez rien à voir avec ça, hein? Il veut la forcer à faire la rivalité avec vous, mes chéris. Je vous ai dit, hein, force, le souhait 9 d'eau, toujours, 5 de feu. Il veut forcer la rivalité entre vous. Hein. Celui-là, vraiment, il n'a rien d'autre à foutre dans sa vie. Et on vous dit que la femme en question, c'est quelqu'un qui... elle a un doute. Elle ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le gars a réussi à lui mettre un doute. Le gars a réussi à lui mettre un doute par rapport à l'enfance, par rapport aux enfants, par rapport au passé. Alors que je vous répète, soit elle peut être en couple, elle peut être amenée à être en couple, soit elle est en couple, cette personne-là. Elle est déjà en couple, mais le monsieur est en train de la couillonner jusqu'à... Bon, comment on prend ça? On vous dit que ça a pris... C'est... J'ai les deux interprétations, comme ça et comme ça. Pendant les vacances, elle a été faire des choses et elle a appris. Elle s'est rendue compte qu'elle avait encore des choses à apprendre et elle a appris beaucoup de choses. D'accord? Cette DP, elle s'est rendue compte qu'elle se mentait à elle-même par rapport à cette personne-là. Elle a gobé tout ce qu'il lui a mis dans la tête. Et puis en même temps, on vous dit que par rapport à justement ce qu'elle a compris, elle a fait des choses en pensant qu'avec le temps, la situation allait être plus fluide, s'améliorer, que ça allait être tempéré. Ok? Elle était persuadée que ce qu'elle allait faire là, mes chéris, les actions qu'elle allait mettre en place, que le fait qu'elle ait capté certaines choses ou qu'elle ait appris certaines choses, elle était persuadée que ça allait calmer le jeu. D'accord? Même pour les prochaines vacances à venir, hein, c'est-à-dire que même si c'est un cycle qui se répète, c'est-à-dire les dernières vacances d'hiver, là, carnaval hiver, et puis pour les prochaines vacances de Pâques, elle se disait que ça allait s'améliorer et ça ne s'améliore pas forcément comme elle voudrait.
Elle a mis des actions spirituelles en place par rapport à vous, sans comprendre qu'elle était manipulée aussi par ce mec-là, même si c'est émotionnellement qu'elle était manipulée. Ok? Parce qu'elle, elle se dit qu'avec le temps, mes chéris, non seulement les choses vont se calmer entre vous deux, parce que vous allez très certainement, entre guillemets, lui pardonner, mais c'est surtout qu'elle se dit, on va pouvoir reprendre le lien là où on en était, c'est-à-dire que faire du neuf avec du vieux, d'accord? Donc, même si vous étiez en colère par rapport à ce qu'elle a fait, ce qu'elle vous a dit, etc., elle se dit que non, mais on va pouvoir reprendre quand même. Surtout si, au niveau financier, vous étiez quelqu'un qui la soutenait ou quelque chose de cet ordre-là. Et, je réitère, mes chéris, vous allez vous voir, hein, où elle a vu, elle a capté, hein, la féminine lionne là, As d'épée. Ah, ça, de toutes les façons, sa vision va devoir changer. Punaise, c'est incroyable, 9 d'épée encore, hein. Elle va devoir faire le deuil de ça si elle pense que vous allez... Parce que maintenant, elle a compris, genre... Elle s'est menti à elle-même, elle a été faire des choses pendant les vacances pour pouvoir reprendre le truc là où c'était. Et puis finalement, maintenant, elle a vu, elle a compris, elle a capté qu'il faut qu'elle fasse le deuil, hein, moi je pense, hein, de cette histoire-là. Hein. La femme là, elle est venue faire palabre avec vous pour son passé. Tu t'es pas mis avec ton gars, est-ce que c'est notre faute? Ah! Maintenant, il te manipule, même si c'est spirituellement ou même si c'est émotionnellement ou que oh, c'est parce que c'est elle qui a fait que on n'a pas été ensemble. Sinon là, j'allais te prendre. Sinon là, on aurait été ensemble. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? À vos grands âges là, jusqu'à quand vous êtes parents, et puis que de venir couillonner autrui à cet âge-là, c'est quelle connerie ça là encore. Mais chérie, on dit que la dame là, elle va tellement réfléchir, tellement penser, tellement supposer. Avec le 2 d'épée dans ce jeu-là, c'est la chicorée. C'est une vieille herbe. Donc c'est pour vous montrer comment son esprit va être mélangé. Elle va réfléchir, elle va tourner dans sa tête. Et pas toi, tu es parti aller faire les gens. Tu fais les sorts aux gens. Et toi, oh, attends. Sur la base de tes émotions, sur la base de ton passé... ton amour de jeunesse que tu as retrouvé et puis que vous vous êtes raconté vos conneries là-bas et puis dans ton émotion que donc ça veut dire qu'on aurait pu être ensemble. Des bêtises, mes chéris, c'est de la bêtise. Et donc, du coup, elle réfléchit, elle n'arrête pas de réfléchir parce qu'elle sait très bien que normalement, c'est le spirituel qui aurait dû régler ça. Mais le problème, c'est que moi, mes chéris, je ne sais pas si elle pourra faire ce qu'elle veut comme rite ou comme rituel. Là, je ne pense pas que vous serez prête, surtout vous, mes féminines, à pardonner à ce genre de nana-là. D'accord? On vous dit que c'était inévitable, entre guillemets, que par rapport à son affaire, déjà l'histoire de l'enfant, les enfants, déjà, ça vous choque. Peut-être vous, mais c'était inévitable que quelque part il y ait des répercussions sur l'enfant, les enfants, que ce soit les vôtres ou les siens, pour le coup. C'est à cause du diable. Donc, ces mensonges et ces manipulations. Donc, sa méchanceté, là, c'était sûr et certain que ça allait très mal se passer pour... Moi, je vous souhaite d'avoir fait protéger vos enfants. Mais en tout cas, en ce qui concerne ces répercussions, les répercussions sur ses enfants à elle ou son enfant à elle, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions, mes chéris, quel que soit l'âge de l'enfant. Hein. Donc, moi, je pense que ça, c'est une première partie. Vous verrez que dans toute sa manipulation, c'est quelqu'un qui tentera effectivement de quand même s'apaiser, faire genre elle est gentille, chevalier d'eau, alors qu'en réalité, c'est l'argent. Moi, je pense que dans son plan, elle avait un plan derrière la tête par rapport à ce monsieur-là et par rapport au fait que, par exemple, elle s'attendait à ce que vous perdiez des sous. Et genre, c'est comme si on lui a dit, si elle perd, toi, tu gagnes. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Ou bien qu'elle allait venir faire palabre avec vous. Et puis, je ne sais pas si elle s'attendait à quoi par rapport à vous en ce qui concerne les questions financières. Je ne sais pas si elle s'attendait à ce que vous lui remboursiez quelque chose que vous ne devriez pas lui rembourser, en fait, en vrai. D'accord?
il n'y a pas de remboursement de cette situation-là parce que vous n'avez rien à voir dans son problème avec son soi-disant ex, alors que ces gens-là, est-ce qu'ils ont été ensemble même par le passé, là, dont le monsieur parle. Il voulait et puis il n'a rien dit. Elle va pleurer, hein. Elle va faire sauf que pleurer. Ah, mes chéris, ça seulement, elle va pleurer. Parce que la réussite qu'elle veut, là, 5 dos, elle va pleurer. La réussite qu'elle veut, là, mes chéris, parce qu'elle pensait qu'elle avait manipulé la famille. C'est pour ça qu'on vous a dit que la famille a été manipulée. Elle a menti à la famille. Elle a menti à toute la famille. Disons que c'est de votre faute parce que genre, elle a appris ça, qu'elle a été consultée, qu'on lui a dit que c'est de votre faute. C'est faux. Quand elle a été consultée, elle n'a pas consulté pour savoir si sa situation avec le monsieur était bonne ou pas. Elle a été faire des choses dans l'objectif de vous faire mal, de vous causer du tort parce que le gars lui a mis ça dans la tête. Elle n'a pas été checkée pour être sûre que ce soit vrai ou pas. Hein? D'accord? Tout l'argent qu'elle était censée partager, soi-disant, mes chéris. Elle était censée partager. Elle voulait une réussite parce que tout l'argent qu'elle pensait qu'elle allait partager avec le père de l'enfant. Oui, il y en a qui vont me dire non, mais carrément, ils ont été ensemble par le passé, tellement ils ont été ensemble, ils ont eu un enfant ensemble. Peu importe, hein, mes chéris, là, en tout cas, de toutes les façons, ce qu'elle veut réellement, son souhait véritable, mes chéris, elle va perdre. Elle va perdre ce qu'elle veut faire. Elle va perdre financièrement, matériellement, physiquement, ce qu'elle veut. Voilà. Son souhait de réussite, là, ça va être dans l'eau. Voilà, ça va se terminer dans l'eau, dans les larmes, et le reste aussi. C'est-à-dire que amoureusement, émotionnellement parlant, ça finit dans l'eau et matériellement, ça finit dans la perte. 5 de denier et 8 d'eau. Moi, je vous répète à nouveau, si elle pense qu'elle va pouvoir fuir, on vous a déjà dit qu'elle ne va pas fuir ses responsabilités. Hein. Elle a tenté une expérience, mes chéris, qu'elle n'aurait pas dû tenter. Parce qu'elle était, pour moi, persuadée que... Elle était persuadée que ce qu'elle avait mis en place allait lui donner la chance et l'espérance et la possibilité d'être en couple, hein, d'être amoureuse, hein, d'être mariée et tout. Hein. Le gars lui a vendu du rêve, hein, mes chéris. Oh là là, elle va être déçue. Hein. 4 d'épée, elle va être très déçue. Puisqu'elle est en train d'observer, d'attendre, de regarder de loin comment ça va se passer. Mais entre-temps, elle vous a déjà attaqué verbalement ou elle vous attaquera verbalement. Mais elle va se calmer, mes chéris, ne vous inquiétez pas. Elle va se calmer, cette dame-là. Donc, si c'était votre soeur, votre cousine, une copine avec laquelle vous avez été élevé, avec laquelle vous avez grandi, comment vous avez fait classe avec elle, et que son gars l'a blagué, son gars de son passé l'a blagué, ou le papa de son enfant l'a blagué, ou comment. Mes chéris, je peux vous assurer que ça, là, même si la famille était au courant, ou qu'elle a essayé de blaguer la famille, même eux, ils vont faire la lumière sur elle. Hein? D'accord? Voilà, vous aussi, je pense, de votre côté, vous, votre famille, ou votre belle famille, la famille de votre autre, pareil. Et des histoires, franchement, à dormir debout. Parce que, excusez-moi, par nostalgie, tu te lèves pas comme ça sur quelqu'un parce qu'on t'a blagué ou tu as rencontré quelqu'un, tu as recroisé un ex de je ne sais trop quand, et puis qui t'a blagué, qui t'a raconté que ouais, non, mais c'est la faute de temps si on n'était pas ensemble, et puis tu te lèves comme ça, tu vas faire la personne sur la base de quoi? Elle n'a qu'à morfler là-bas. Et puis quoi encore? Bon, mes chéris, c'était ça, hein? Donc, on se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Prenez soin de vous. Je ne pense pas qu'on va préparer le mois d'avril ensemble puisqu'on n'a pas préparé mars. Mais peut-être que ça vous intéresserait. Je pense que je mettrai quand même un minimum je vous dirais, de participation si jamais je dois préparer le mois d'avril.
Je mettrai un minimum de 200 personnes qui doivent répondre aux commentaires sur ce que je peux vous proposer comme préparation pour le mois d'avril. Et puis voilà, pour qu'il y ait au moins les 200 vues quand même sur la vidéo, quoi. Parce que quand on prépare le mois, en règle générale, c'est des longues vidéos avec des tas au choix. Et s'il n'y a pas de vues, c'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc je verrai comment j'organise ça. Restez à l'écoute. Et puis dans tous les cas, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.